Donc, toujours dans ma chasse aux produits toxiques, additifs alimentaires que l'on retrouve dans notre alimentation, là, je vous montre une bouteille d'acide orthophosphorique. Voilà, l'acide orthophosphorique, c'est le E338. D'accord? C'est fabriqué en Espagne, c'est un produit chimique utilisé dans certaines pratiques, notamment la dentisterie, et qui, ici, là, vous voyez, c'est marqué. Alors, je ne sais pas si on voit clairement. Corrosif, corrosivo, corrosif, adstand, bistand, corrosivo, corrosivo. Donc en plusieurs langues pour que personne ne se trompe. Hein. Et aussi en cette langue, provoque des brûlures en cas de contact avec les yeux, lave immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un spécialiste. En cas d'accident ou de malaise, consultez immédiatement un médecin, si possible lui montrer l'étiquette. Donc voici l'acide orthophosphorique. Voilà. Ce que vous retrouvez dans vos, par exemple, dosettes de café. Voilà. Dans les Tassimo, par exemple, vous avez de l'acide orthophosphorique, H3PO4. Donc c'est le E338. Et le E338 du livre de Corinne Gouget, il nous explique que c'est un acidifiant d'origine naturelle ou chimique, largement utilisé dans les boissons gazeuses, plats surgelés, sauces et certains fromages, entre autres. Additif aussi utilisé pour les arômes. En trop grande quantité, cet additif peut provoquer de l'hyperactivité, des troubles digestifs et perturber l'équilibre naturel du calcium-phosphore de l'organisme. Une surconsommation de cet additif utilisé dans de nombreux aliments industriels est courante. C'est normal, vous avez vu dans quoi c'est présent, dans les sauces, les surgelés, les gazeuses, certains fromages, les cafés, les dosettes de café, donc ça fait quand même un peu beaucoup comme produit. Donc voilà, moi je voudrais qu'on m'explique. Le gars qui met ça dans la nourriture quand il prépare sa saloperie, il va mettre une tenue NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Parce que s'il se trompe, s'il trébuche et que ça lui tombe dessus, il va faire un trou. Voilà, il va se faire un trou dans les mains, ou ailleurs, ou dans les yeux. Donc il est obligé de mettre des lunettes, etc. Donc à partir de quel moment ce produit extrêmement toxique devient comestible? Par quelle magie, par quelle alchimie ce produit toxique ici devient comestible et que je peux manger. Voilà. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de faire boire ça au patron de l'AFSA. Voilà, il faut leur faire boire. Voilà, tenez, buvez, un petit verre, un petit café avec un fond d'acide orthophosphorique. Hein, ça relève le goût. Donc c'est simple. Hein. Alors je vous laisse. Je ne vous ferai pas je n'alourdirai pas cette vidéo en parlant de ce qu'il y a comme impureté, comme métaux lourds. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a du palladium, du cuivre, du fer. Il y a un peu de tout ici. Hein, c'est là, vous le voyez. Et donc, c'est même pas la peine d'en parler. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ça, vous le mangez quotidiennement et en grosse quantité. Voilà.